Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, chapitre 10, verset 21. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Savakilayam Purusham Parum Tano. Shampurutano Yahe Kamhachin Avashesha Atmani Aghim Gunabhyam Jagat Atmanishvare Nimiritatmam Nichim Suptasuk Tishu Savekilayam Purusham Paratano Yam Hekam Hatsint Avisham Sa Ekam Hachit Avishesham Hatmani Agrem Gunebhyam Jagat Atmanishvare Tatmam Nishi Suptam Shaktishu. Traduction. Ce Krishna n'est autre que le Seigneur originel. Il existait même avant la manifestation des trois mondes de la nature matérielle, les trois modes de la nature matérielle, quand l'univers lui-même était dans sa dissolution intérieure. Quand les âmes individuelles, dans leur forme de graines, se reposaient dans Garbhokashayi Vishnu, lui qui contrôle d'innombrables univers, qui est la force de la création du Mahatattva et qui agit en dormant. Commentaire. Il existe différents sentiments qui lient l'être vivant au Seigneur. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, dans ce verset, les dames d'Hastinapur parlent de Krishna avec révérence dans le sentiment de Shantalati, neutralité, qui est en relation avec son aspect de grandeur lié à la création, au maintien et à la destruction des univers. Elles dirent, en le pointant du doigt, « Nous avons entendu cela de Vyasa. Krishna est cette personne suprême. Il est celui qui existait avant tout autre. » Krishna est la personne originelle, et dans son émanation plénière en tant que Mahavishnu, il crée, maintient et détruit les univers matériels. Il est par conséquent désigné comme la personne la plus ancienne, puisqu'avant la création, rien n'existait avant lui, ni même Brahma. Cette création est produite par l'interaction des trois influences de l'énergie matérielle, l'ignorance, la passion et la vertu, qui est mise en mouvement par lui. Il existe deux sortes de destruction. Une qui survient dans chaque univers, à la fin de chaque jour de Brahma, tous les 4 milliards 320 millions, c'est ça d'années ? Excusez-moi, je suis pas très fort dans les chiffres. Il faut que Philippe il me fasse un petit cours. Hein, lui, c'est un érudit. L'autre à la fin des 100 années de la vie de Brahma, soit 311 milliards 40 millions d'années solaires. C'est plus que ça ? Ah ouais. Alors, Philippe, dis-moi. 311 billions. 311 billions. 40 milliards. Ouais. Wow. Même ça, je ne sais pas lire, moi. Bravo, Philippe. Qui représente la destruction totale de tous les univers. Selon Srila Abhay Sharma Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dans les deux cas, l'énergie matérielle et toutes les âmes spirituelles se résorbent dans le corps du Seigneur,
les âmes y demeurent endormies jusqu'à la création suivante, où elles reprennent leurs activités. Om Ganati Milandasya, Ganam Jalam Shalakaya, Shakshur Militam Ninatasme Shigulave Nama. Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve, Gulavani Prachaline, Delve Shesha Sunyavadi Prachachade Shatarine. Les écrits védiques décrivent avec minution comment la création du Seigneur est manifestée. Déjà, il existe les univers matériels et le monde spirituel transcendantal. Les demeures du Seigneur sont innombrables, c'est expliqué. Et elles sont éternelles, elles ne bougent pas. Elles sont Satchit Ananda, fait d'éternité, de connaissance et de félicité. Le Seigneur a différentes formes, on a déjà parlé, selon la douceur et l'opulence qu'il fait apparaître dans ses formes. Et Srila Vyasadeva, qui est l'autorité suprême, puisque c'est lui qui a compilé toutes les écritures védiques, explique que la région la plus élevée du monde transcendantal, il y a cette planète qu'on appelle Golok Vrindavan. Et Golok Vrindavan est divisé en différentes parties. Vrindavan, Mathura, Dwarka, Jagannath Puri et Navadvip. Et dans ces différentes régions, le Seigneur Krishna, la personne originelle, manifeste ses divertissements dans sa forme de douceur. Après, il existe des plans où Krishna se manifeste comme le prince, par exemple Ayodhya, la planète d'Ayodhya, ou des divertissements aussi où il se manifeste sur les planètes Vaikunta en tant que le Seigneur Narayan. Et donc toutes ces formes sont une forme unique du Seigneur, sauf qu'il manifeste des différences d'humeur, et du coup, sa forme change différemment. Comment on peut comprendre ça? C'est difficile pour nous. Par exemple, dans le monde matériel, l'âme revêt un corps, et son sentiment peut différer de son corps. Par exemple, on peut voir une personne se dire « Ouais, j'en ai marre, pourquoi il est là ?» et puis dire « Oh, tu es tellement merveilleux !» Donc extérieurement, on peut faire paraître un sentiment, et intérieurement, le sentiment est différent. Mais le corps du Seigneur et ses sentiments, c'est un. C'est expliqué que sa forme est un sentiment. Et de la même manière, tous les êtres qui forment l'entourage du Seigneur suprême n'ont pas de distinction entre l'âme et la forme. L'âme et la forme, c'est un. C'est un sentiment. Et donc, quand le Seigneur est dans un esprit de création, il manifeste une forme qu'on appelle Mahavishnu, ou Karana Dakashaya Vishnu, parce qu'il repose sur l'océan Karana. Et c'est expliqué que dans cette forme, il médite sur ses propres divertissements, et il est absorbé dans ce qu'on appelle Yoga Nidra. Et dans ce rêve intérieur que le Seigneur manifeste, quand il expire, c'est expliqué que des univers illimités sortent des pores de sa peau et vont se coucher sur l'océan Karana. Et dans chaque univers, qui est comme un œuf, il y a différentes couches 10 fois plus épaisses que l'autre, de terre, d'eau, de feu, etc. Et le Seigneur se manifeste en tant que Garbhokashayi Vishnu, et il entre dans chaque univers. C'est-à-dire qu'il se remanifeste encore dans chaque univers. Et c'est expliqué que dans chacun de ces univers, une sudation sort de son corps, où l'océan Garbhodak va se manifester, qui remplit la moitié de l'univers. Et là, le Seigneur, sous une couche mystique, Shesha, un serpent divin, va se coucher. Et là, de son nombril, va se manifester une tige et un lotus, où 14 systèmes planétaires vont se manifester. Et Brahma va aussi prendre naissance directement de la forme du Seigneur suprême. Et on sait que Brahma, qui est le sous-créateur de l'univers,
reçoit un pouvoir divin du Seigneur. Et chaque jour de Brahma, alors un jour de Brahma, c'est très long. Là, je peux vous expliquer plus ou moins. En fait, il y a 4 âges. Il y a l'aspect du temps dans chaque univers matériel et qui peut être divisé sous la forme de 4 âges. Alors, l'âge le plus petit, c'est le Kali Yuga. Celui-là, c'est facile, 432 000 années. Le deuxième âge, c'est le Dwapara Yuga. Vous rajoutez 432 000 années, vous multipliez par 2. Ça vous donne l'âge du Dwapara Yuga, le temps. Après, vous avez le Treta Yuga, vous multipliez par 3. Et le Satya Yuga par 4. Et ces 4 durées, vous les assemblez et vous les multipliez par 1000, ça vous donne la durée d'un jour de la vie de Brahma. Et il faut aussi rajouter un jour de la nuit pour faire un jour entier de Brahma. Et Brahma, il vit 100 années. Et ça, c'est la durée de l'univers. Voilà. Donc, chaque jour de Brahma, il y a une destruction partielle jusqu'à une certaine planète où les eaux, en fait, de l'océan vont monter. Et chaque nuit, donc, Brahma, quand il dort, ça se passe. Et chaque jour, il recrée. Donc, il y a une création partielle, une destruction partielle. Et à la fin de la vie de Brahma, tous les univers, c'est l'inspiration, c'est ça, inspiré, c'est l'inspiration de Mahavishnu, et tous les univers entrent de nouveau dans le corps du Seigneur, ainsi que les êtres vivants. Et à chaque création, tous les êtres vivants sont réinjectés dans les univers. Donc ça, c'est ce que traite un peu ce verset. Et donc, comme les dames, donc là on est à Mathura, c'est ça, hein, ouais, je prends Hastinapur, on a. Bon. Les dames d'Hastinapur, donc la capitale, Hastinapur c'est Delhi, et les dames d'Hastinapur, quand elles voyaient Krishna, elles méditaient sur lui comme l'origine de Mahavishnu, mais dans sa forme de douceur. En fait, c'est difficile à comprendre comment une personne peut être l'origine de toute chose. Parce que nous-mêmes, nous sommes une personne. On est fait à l'image de Dieu, mais ce n'est pas une personne ordinaire. Il y a un divertissement incroyable. Duryodhana, alors dans les divertissements du Seigneur, il y a des êtres qui ne sont pas gentils et des êtres qui sont très gentils, de nature divique et de nature asurique. Et Duryodhana était une Amsha Kali, ça veut dire une manifestation de l'âge de querelle. Et il a voulu un jour arrêter Krishna. Et Krishna a manifesté la forme universelle. Ça veut dire que dans Krishna, tout est manifesté, tout est présent, tous les univers, parce que tout émane de lui, tous les êtres vivants. Il est l'origine de toute chose. Et dans ce divertissement-là, Duryodhana voulait enchaîner Krishna, l'emprisonner. Et à un moment, quand ça s'est passé, alors Duryodhana était pris dans l'énergie de divertissement du Seigneur. Il ne pouvait pas comprendre en même temps qu'est-ce qui se passait. Il était pris dans une sorte d'extase, d'illusion. Et il essayait de vouloir attacher Krishna. Il voyait des milliers, des milliers, des milliers de têtes, des millions de bras. Il voyait toute la création. Et à ce moment-là, c'est expliqué que tous les demi-dieux sont apparus pour glorifier cette forme. Ils chantaient le Purusha Shukta. Et donc, il y avait Dhritarashtra, qui était le père de Duryodhana. Et Dhritarashtra, c'est le roi aveugle, un roi dans l'ignorance. Mais quand il entendait les chants divins, parce que ce n'était pas des chants ordinaires, c'était tous les demi-dieux qui chantaient, il sentait que quelque chose de merveilleux était en train de se passer, il a prié. Il prie, Seigneur, s'il te plaît, permets-moi de voir. Et c'est expliqué qu'à ce moment-là, Krishna, dans son cœur, lui a permis de voir. Il a pu, pendant un instant, voir la forme universelle et entendre et voir les demi-dieux. Donc c'est une miséricorde spéciale quand même. C'est pour ça, la vision du Seigneur, elle ne peut venir que de l'intérieur, pas par nos propres efforts. Pourquoi il y a tant de détails sur le Seigneur suprême? C'est parce qu'il y a un élément qui est très important dans notre voie, c'est le rasa. Le rasa, c'est les 12 sentiments. Srila Haridas Thakur, dans le Harinam Chintamani, il explique qu'il
il y a des noms primaires et des noms secondaires. Les noms secondaires sont en lien avec la création. Et ils sont reliés aux personnes qui ont une conception corporelle de l'existence, religieuse. Par exemple, les gens, dans la plupart des religions, ils prient pour être heureux, avoir une terre, avoir des enfants, avoir une richesse, avoir une bonne naissance, retrouver leur famille, etc., etc. C'est souvent l'adoration des ancêtres, Priti Loka. Vishwanath explique que Priti Loka, c'est un plan édénique où les gens d'une même famille adorent le Seigneur pour se retrouver ensemble. Ils renaissent sur la planète en fait édénique, et après, une fois qu'ils ont épuisé leurs actes pieux, ils renaissent parmi leur famille sur terre. Ils font que ça en fait. C'est des gens très pieux en fait, qui naissent et renaissent à travers leur famille. Ouais. Vishwanath explique ça. Ce plan, on voit par exemple beaucoup de religions parlent de retrouver leur famille, etc. C'est beaucoup. Ça, c'est le plan des ancêtres, Priti Loka en fait. Et ça existe vraiment. Par exemple, il y a des gens qui veulent atteindre la planète des sages. Il existe 7 planètes particulières avec des grands sages de l'univers. Et sur ces planètes-là, vous pouvez devenir véritablement pur et méditer sur le Seigneur suprême dans votre cœur, constamment. Il n'y a aucun problème sur ces planètes-là. La longévité est tellement grande, c'est la longévité d'un univers. Et vous pouvez pendant des milliers d'années, sans boire, sans manger, juste méditer. C'est des mystiques, c'est des grands mystiques. Et le Bhagavatam m'explique que parfois ils viennent sur Terre par compassion. En fait, ils viennent tout le temps sur Terre. Mais comme le temps, un instant là-bas, c'est 6 mois sur Terre, c'est expliqué. Rien que le temps qu'ils réfléchissent de venir, on peut avoir plusieurs centaines d'années qui s'écoulent, quoi. Mais constamment, en fait, des êtres très élevés en fait, viennent sur ces plans d'existence pour donner la religion, etc., etc. Et c'est des personnes qui ont des relations directes avec le Seigneur. Parce que sur ces planètes-là, le Seigneur vient en personne, même dans l'univers matériel. Par exemple, Satyaloka, le Seigneur, il est présent sur sa forme de Mahapurusha, personnellement, constamment. Et il enseigne Brahma directement les Védas. Donc ces planètes-là, ce n'est pas des planètes ordinaires. Et c'est simplement que quelques personnes très pieuses qui ont fait des milliers de vies d'austérité qui peuvent y aller comme une récompense. Et sur ces planètes, quand vient la destruction, ils peuvent atteindre directement les planètes spirituelles. Il y a, par exemple, dans ce monde, aussi des religions athées. Alors on pourrait dire c'est bizarre. Pourquoi ? Parce qu'elles viennent quand même du Seigneur suprême. Par exemple, c'est expliqué que Bouddha est un Saktiavesh avatar, une personne mise en pouvoir par le Seigneur pour permettre aux gens athées de pouvoir progresser, pratiquer. Bouddha, par exemple, a enseigné Ahimsa, la non-violence. Pourquoi ? Parce que quand vient l'âge de Kali, toute la société védique se dégrade, à un point que c'est expliqué que toutes les maisons étaient devenues des abattoirs, quoi. Tout était dégradé à cause de la corruption des systèmes de caste, par exemple. Le Garuda Purana explique que dans l'âge de Kali, les êtres démoniaques naîtront dans les familles de Brahmanas. C'est pour ça qu'on a vu toute cette dégradation en fait, du système originel du Varnashram Dharma. À l'origine, qu'est-ce que c'est le Varnashram Dharma ? C'est des tendances des êtres. Les êtres naissaient avec des tendances. Par exemple, Kshatriya, il y avait des êtres qui faisaient 3 mètres de haut, 5 mètres de haut. Ils avaient des forces de 1000 éléphants, 10 000 éléphants dans les temps védiques. Ils avaient des pouvoirs mystiques pour se battre. Mais à travers ce dharma de se battre, ils pouvaient atteindre Dieu. Il y en avait qui avaient cette nature de cultiver la terre, de protéger les animaux, par exemple. Et il y avait des prêtres. Et à travers cette société, les êtres vivants pouvaient, à travers leur nature, atteindre la perfection et retourner à Dieu. Or, avec l'âge de Kali, qu'est-ce qui s'est passé ? Les brahmanas et les soi-disant kshatriyas, parce qu'il n'y a plus de kshatriyas, il n'y a plus de brahmanas qui vivent même des vaishyas, tous naissent shudras,
ouvriers dans l'âge de Kali, et ben à cause de leur naissance dans différentes familles, ils se sont attribués un titre supérieur aux autres à travers les écrits, et ils ont commencé à exploiter les êtres soi-disant inférieurs. Et c'est ça qui a détruit complètement le système védique. Hein. Donc, Bouddha, il est venu à ce moment-là pour rejeter le karma kanda, les voies du karma kanda, de l'action intéressée liée au Veda. Et qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a fait? Il a, par l'expérience, hein, parce qu'il y avait une illumination, et il a, par l'expérience, donc réfuté tous les arguments des prêtres, etc. Il a prêché la religion bouddhiste, par exemple. Donc, la religion bouddhiste, on accepte, comment dire, que c'est quelque chose, c'est expliqué, c'est prophétisé que dans chaque âge de Kali, la religion bouddhiste apparaît. Par exemple, le Bhavishya Purana prophétise la venue de Moïse, par exemple. Tout ça, ce n'est pas des êtres ordinaires. La venue de Jésus aussi. On voit Moïse, il était tellement avancé, Moïse, spirituellement, qu'il pouvait parler directement avec Dieu. Il s'est même fâché contre Dieu, c'est expliqué. C'est pour ça qu'il n'a pas pu aller dans la terre promise. Alors moi, je ne suis pas qualifié comme Philippe, hein, mais c'est des êtres extraordinaires. Ce n'est pas des gens ordinaires. Même s'ils paraissent n'être ordinaires et qu'ils n'ont pas forcément de relation avec Dieu dès le début, ce n'est pas des gens ordinaires. Ce n'est pas des gens qui sont choisis par hasard. C'est des gens qui sont déjà purs et qui viennent pour une mission. C'est la conception védique, parce qu'ils sont déjà prophétisés. Et donc, il y a des noms qui sont prêchés à travers des purs dévots, qui sont liés au nom secondaire de la création, comme le destructeur, le mainteneur, le créateur, l'âme suprême, le plus grand, l'aïeul, toutes sortes de noms liés à la création. Et par contre, il y a une seconde catégorie de noms qui sont liés au monde transcendantal. Ça veut dire que le Seigneur a aussi des noms selon la relation qu'il a avec ses dévots dans sa demeure éternelle. Et ces noms, la différence, par exemple, le nom secondaire qu'on chante, le Seigneur se révèle en tant que le Créateur. Ça veut dire qu'on peut devenir une âme réalisée et voir le Créateur, le voir dans le cœur de chaque être. Parce qu'il est situé en tant que Paramatma, l'âme suprême, dans le cœur de chaque être. Il accompagne chaque être. C'est pour ça qu'il y a le karma. Qui donne le fruit du karma? C'est le Seigneur suprême. Qui donne l'intelligence? C'est le Seigneur suprême. Qui donne la foi? C'est le Seigneur suprême. Il y a un verset dans la Bhagavad Gita qui dit c'est moi qui donne la foi, c'est moi qui donne la force, c'est moi qui donne l'objet d'adoration. Et c'est moi qui donne aussi le gain. Donc, en tant que l'âme suprême, le Seigneur accompagne l'âme dans toutes les espèces de vie, le brin d'herbe, les insectes, les oiseaux. Il fait évoluer l'être vivant d'espèce en espèce pour qu'un jour il puisse avoir la conscience. En fait, c'est expliqué que quand l'être vivant vient dans le monde matériel, même pour la première fois, il a l'existence humaine. Parce que l'existence humaine, c'est une existence comme de neutralité, dans le sens que la planète Terre, c'est un endroit dans la création où l'être vivant fait le karma, l'action, et prend les réactions de ses actes. Sur les planètes édéniques, les planètes du paradis, l'être vivant, il jouit des fruits de ses activités pieuses. Sur les planètes infernales, il consume les activités impies. Et sur la Terre, il peut faire deux sortes d'activités, pieuses ou impies, ou se libérer. Karma, vikarma, impie, et akarma, où il n'y a aucune réaction, il se libère. Donc, la première naissance, elle se passe en tant qu'un être humain. Et c'est logique.
Parfois, c'est dit Brahma, mais c'est pas possible parce que Brahma, il se libère à la fin de sa vie. C'est pas possible. Alors que, en tant qu'être vivant, l'être humain, il peut choisir par lui-même s'il va se dégrader ou s'il va s'élever. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une personne s'élève ou se dégrade? C'est simplement qu'il y a des lois dans l'univers. Ces lois, elles sont données par Dieu. C'est ce qu'on appelle la religion. Quand une personne suit la religion, jamais il peut se dégrader, il peut que s'élever. Donc l'élévation, on sait, il est de 3 plans. Les planètes supérieures, ou la forme de libération impersonnelle, ou l'atteinte des planètes éternelles du Seigneur. Donc dans ces planètes-là, comme je l'ai dit, le Seigneur a des noms éternels. Et la différence avec les noms liés à l'univers, à la création de l'univers, c'est que les noms éternels sont emplis de doux sentiments envers le Seigneur suprême. Et ces doux sentiments, quand elles touchent l'âme, elles éveillent la nature éternelle de l'âme. C'est pour ça qu'en chantant les noms secondaires, on ne peut pas avoir cette réalisation de notre swarup, notre forme éternelle et notre lien avec le Seigneur dans sa demeure éternelle. On a une relation shanta, neutre, dans le sens qu'on voit le Seigneur en tant que le Créateur et on se voit en tant que la création de Dieu, mais pas plus. C'est pourquoi, dans les religions liées simplement à la création, on ne parle jamais de corps spirituel, de non spirituel, de sentiments spirituels et d'atteinte de la demeure transcendantale du Seigneur suprême. C'est ça qui est différent. C'est pour ça que Haridas Thakur explique qu'on doit chanter le nom primaire du Seigneur qui est empli de rasa, car à travers son nom, il se révèle. Et qu'est-ce qu'il révèle? Il révèle ses activités éternelles et à ce moment-là, on devient empli de cette félicité de rejoindre ces divertissements. Et à ce moment-là, quand ça devient parfait, quand le chant est pur, on atteint ce qu'on appelle la vimukti, la mukti spéciale, la libération spéciale, où on peut rejoindre la demeure éternelle du Seigneur suprême. Parfois, les gens ne comprennent pas la différence entre les planètes édéniques et le monde transcendantal. Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit ceux qui atteignent les planètes édéniques, à la fin de leurs actes pieux, ils reviennent sur la terre. C'est ça la différence. Ce n'est pas une position éternelle, c'est une position intermédiaire. Ça veut dire qu'on peut avoir une certaine conception de Dieu. Par exemple, les Gandharvas, les anges, il y a une planète où il y a des anges, par exemple, mais ça, c'est des planètes édéniques. On ne considère pas les anges comme des purs dévots, mais comme des dévots mixtes. Ça veut dire bien qu'ils peuvent voir le Seigneur, ils sont à un certain niveau, parce qu'ils ont une certaine illusion par rapport à l'identification en tant que des anges. Et c'est ça, en fait, qu'il y a une grande différence. C'est que dans la demeure, en fait, du Seigneur suprême, les êtres vivants, ils n'ont pas de corps qui les recouvre. Ils ne sont pas des âmes incarnées, des âmes conditionnées. Ils sont des âmes libérées. Ça veut dire ils sont dans leur sentiment éternel, et leur sentiment éternel, c'est une forme. C'est un nom. C'est une connaissance de leur relation avec le Seigneur suprême. C'est pour ça que, quand Chaitanya Mahaprabhu est venu répandre le mouvement de Sankirtan, il n'est pas venu répandre une religion. Et ça, c'est très important. Par exemple, quand il a rencontré les musulmans, il ne leur a pas dit « changer de religion, ça ne va pas. » voilà. Il a simplement expliqué le Coran, comment voir le Coran d'une manière pure. Et il a créé, d'ailleurs, il a permis qu'une lignée pure de musulmans soit manifestée, par exemple, en Inde. Parce qu'à cette époque-là, ceux qui avaient une connaissance du Coran, simplement, ils étaient liés à l'action intéressée, d'atteindre juste le paradis, ou la libération impersonnelle. On voit, c'est les deux tendances qu'il y a souvent. Mais il n'y a pas cette notion de pure dévotion, d'avoir un lien personnel avec le Seigneur, l'abandon complet. Donc il a enseigné par exemple au Shankasi la pure dévotion. Mais il n'a pas converti le Shankasi. Le Shankasi reste un musulman.
Donc quand Chaitanya vient, le Seigneur suprême, c'est pas qu'il est là pour convertir les gens. Il est là pour permettre aux gens de comprendre plus en profondeur leur propre écriture. Parce que dans chaque écriture, la conception de l'âme est là, la conception du Seigneur suprême est là, la conception de la pure dévotion est là. Mais quand il n'y a pas de maître qualifié, les gens enseignent l'action intéressée à travers la même écriture. Par exemple, prenons la Bhagavad Gita. Il y a tellement de commentaires. Mais il y en a, bien que le Seigneur dit « Ah, ça va, c'est moi qui crée », il dit « Oh non, c'est le Brahman ». Krishna dit « Je suis la base du Brahman ». Ah non, non, c'est le Brahman qui est la base de Krishna. Il change complètement les paroles de Krishna. Donc il faut apprendre la Bhagavad Gita selon une lignée authentique pour la comprendre. Et bien de la même manière, si les professeurs ne sont pas qualifiés, graduellement, on perd l'essence de l'écriture. Donc en étudiant la vie de Mahaprabhu et ses enseignements, chacun peut tirer profit de sa propre écriture. C'est pour ça qu'on ne change pas de religion dans notre conception. On approfondit notre voie. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est pourquoi, comment dire, voilà, par exemple, moi quand j'étudie, ça m'arrive de lire d'autres livres, et ben je les comprends à travers voilà, la conception de l'âme, la conception de la réincarnation, la conception du Seigneur suprême, etc., etc. Voilà. Donc, en chantant les saints noms, Alaya Nama, Alaya Nama, Alaya Nama, Navakevanam, tous peuvent atteindre la perfection. C'est très important. Et aussi le bon respect. C'est un vrai Vaishnava, jamais il dira à quelqu'un que sa religion n'est pas bonne. Jamais. Il dira plutôt, peut-être que tu la comprends mal, mais elle ne peut pas être pas bonne, parce qu'elle vient du Seigneur suprême. C'est pas possible. Et bien sûr, il y en a beaucoup qui sont comme ça aussi. Dans toutes les religions, on trouve des fanatiques. C'est normal. Parce que le fanatisme, c'est la petite foi. C'est quelqu'un finalement qui n'a pas réalisé son écriture. Il n'est pas libéré. Il faut voir les fautes chez les autres. Et ça, c'est la majorité. Mais théoriquement, moi j'ai vu des rabbins parler une fois, c'était tellement merveilleux. Ils disaient, le jour où les gens verront le visage de Dieu, tous lèveront les mains et pleureront, ils seront ensemble. Ça sera fini. C'est ça l'extase. Une fois que le Seigneur est là, c'est fini, tout le monde est ensemble, et voilà, c'est fini. On est simplement divisé parce qu'il n'y a pas d'amour de Dieu en nous. Mais une fois que, moi j'ai vu ces rabbins-là, quand ils ont parlé, j'ai dit, mais c'est la même philosophie que nous, c'est la même. La même. Alors c'était des personnes qui étaient contre un phénomène lié à leur religion sectaire, et ils disaient, mais ça c'est pas la religion hébraïque. Notre religion, c'est l'amour. Et voilà, dans toutes les religions, il y a des extrêmes. Et ces extrêmes-là, ça veut dire quoi? Sectarisme. On est les seuls, on est les uniques, on a la vérité, on a tout, les autres, ils puent. Mais chez un vrai religieux, la conception est différente. La conception est complètement différente. Moi, je sais, j'ai rencontré des juifs, ouais. Je me suis tellement senti bien avec eux, mais vraiment, j'ai senti que c'était des frères, vraiment. Ah ouais, j'ai beaucoup aimé, parce qu'ils ont de la connaissance, tu vois, ils sont intelligents, etc. Et voilà. Et vraiment, voilà. Mais voilà, il y en a qui avec d'autres c'est plus difficile, c'est normal. Par exemple, une fois, je me rappelle, on avait été à un rendez-vous, la Caisse nationale des cultes, et il y avait à peu près 500 religieux dans une salle, parce qu'on venait pour une réunion, pour nous expliquer voilà, la sécurité sociale des moines. Et donc je me suis dit, bon, on va essayer de faire des contacts pour faire interreligieux, etc. Il y en a tellement, il y en a 500. Eh bien, je n'ai pas réussi à avoir une personne qui nous ont accepté pour parler. Pas une. Ils disaient, excusez-nous, nous c'est, je ne sais pas comment il s'appelle, écuménique, un truc comme ça. Voilà, c'est religion juive, religion protestante, catholique,
et musulmane, je pense. Hein. Mais le reste, ça ne nous intéresse pas. Comme ça. Et quand on a essayé de faire quelque chose d'interreligieux, il y en a, ils ont fait une prêche pour ne pas être avec nous, on était des mécréants. Parce qu'ils pensent qu'on est polythéiste, mais on est monothéiste aussi. Parce que les Védas, ça explique qui est Dieu. On n'y peut rien. Nous, chez nous, il a une forme. C'est pas impersonnel. Vous comprenez ? Moi, j'ai rien fait. Ça vient des Écritures. Et voilà, il faut faire évoluer les êtres vivants. Il faut les faire évoluer. Quand Vyasadeva dit que le Seigneur n'a pas de forme, c'est pas de forme matérielle. Il n'a ni bras, ni mains, ni pieds matériels. Mais il dit il a une forme avec laquelle il peut tout accepter. Parce que sa forme, que ce soit son pied ou sa main, elle peut faire, elle peut créer les univers, elle peut tout manifester. C'est comme, c'est le condensé de toute création. Donc voilà, c'est des conceptions. À la fois, le Seigneur, il est partout, il est aussi dans le cœur de tous les êtres. À la fois, il est aussi personnellement présent avec ses dévots. À la fois, il est aussi différentes énergies. À la fois, il manifeste tous les êtres vivants, mais il est aussi dissocié de tout ça. C'est ce qu'il explique dans la Bhagavad Gita. C'est pourquoi on doit, comprendre que si on parle de l'âme, par exemple, si on parle de la forme du Seigneur, ça veut dire l'abandon. On n'est pas le corps. Tout ce qu'on fait dans cette vie, c'est comme une illusion. Si on n'a pas conscience de notre relation avec le Seigneur suprême, qui va accepter ça ? Donc la plupart, ils pensent « je suis le corps ». Ils vont vers Dieu, pourquoi ? Pour le corps. Et le corps, ça veut dire quoi ? T'es bien, je veux être heureux, je veux ceci, je veux cela. Si on leur dit « adore Dieu, t'auras que du malheur », vous pensez qu'il y aura beaucoup de religieux ? Je vous pose la question. Non. Pourquoi ils adorent le Seigneur suprême ? Parce qu'il y a un intérêt. Donc, automatiquement, comprendre la forme du Seigneur, ça veut dire se dissocier de toute l'illusion matérielle, de tous les attachements. Mais c'est rare. C'est pour ça que Krishna a dit Bhaunam Jamante, après des millions d'existences, même une personne pure, un gyani, qui a réalisé qu'il est l'âme, il peut me comprendre. Ça prend du temps. C'est pas si simple. Parce que les êtres vivants ont des désirs, et le Seigneur ne force jamais personne, il accompagne les êtres, comme un père. Et graduellement, il leur donne la conscience. Et quand Krishna parle, c'est pas pour une religion qu'il parle. Il parle sur le plan de l'âme, quelque chose qui est éternel. La Bhagavad Gita, c'est ce qu'on appelle le Jiva Dharma. C'est le dharma de l'âme. C'est pas un concept religieux. La preuve, c'est qu'il y a plein de gens qui suivent la Bhagavad Gita et qui n'ont pas du tout la même façon de pratiquer, même de penser. Vous allez en Inde, ils suivent tous la Bhagavad Gita, et pourtant ils pensent tous différemment, ils chantent tous un mantra différemment, ils ont tous une cérémonie différente, un habit différent, on est bien d'accord. Et voilà, donc c'est important de comprendre que réincarnation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un jour, il y aura la perfection. Pourquoi on se réincarne ? C'est parce qu'on ne comprend pas qui on est. On s'identifie à quelque chose qui est complètement faux. Le corps. Or, la religion qui fait qu'on s'identifie au corps, elle doit être rejetée parce qu'elle n'est pas comprise correctement. Ce n'est pas possible. Parce que le minimum qu'on devrait comprendre, c'est qu'on est différent de cette nature matérielle. On est spirituel. Or, en adorant le corps, on ne peut pas comprendre l'âme. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. C'est pour ça que Krishna, il commence par quoi son enseignement à Arjuna ? Il lui dit, t'es un sot, tu t'identifies au corps.
Tu penses que tu fais partie d'une famille dans ce monde. Tu penses que tu es un guerrier, tu penses que tu es ceci, tu penses que tu es cela. Mais en fait, tu n'as rien à voir avec ça. Ta nature, elle est éternelle. Elle ne change pas. Elle est... Et il lui explique, l'âme, elle ne peut pas être mouillée, elle ne peut pas être séchée, elle ne peut pas être brûlée, elle ne peut pas être coupée. Elle est antimatière. Tu n'as rien à voir. Il lui explique tout le principe de la création. Pourquoi l'âme, elle est dans cette situation-là. Il lui explique plein de voies. Toutes les voies qui existent dans ce monde. On peut les retrouver, en fait, toutes les voies religieuses, on peut les retrouver. Alors, pas forcément avec des noms, mais tous les principes, on les retrouve. Et Krishna lui dit, ça va dans le païjaja. Tout ça, il faut que tu abandonnes. Tu ne peux pas venir à moi par ce processus-là. C'est que par l'abandon qu'on vient à moi. Parce que la nature de l'âme, c'est Sharanagati. L'âme, elle est simplement abandonnée au Seigneur. Par l'abandon, on peut faire que Krishna réciproque avec nous, et il se donne avec nous, comme on peut se donner avec lui. C'est ça l'amour. Et simplement, en fait, le Seigneur se manifeste sous la forme de prophète, de messie, dans différents endroits, parce qu'il y a différents langages. Tous les gens sont, séparés des uns des autres. Dans le monde matériel, il n'y a pas d'harmonie. Ils parlent un langage différent, ils ont une nature différente, ils ont des façons de prier différentes, etc. Donc le Seigneur se manifeste en temps, lieu et circonstance. Et en fait, au lieu de l'appeler Krishna, il l'appelle Yahvé, mais c'est la même personne. Sauf qu'il donne un nom en fait différent selon, les endroits où le Seigneur est adoré. Mais en fait, on adore tous cette même personne. Donc d'où viennent ces batailles entre les religieux? C'est l'ignorance. C'est juste l'ignorance. Pourquoi ils se battent? Pourquoi? C'est incroyable, quand même. C'est vrai. Quand on comprend l'âme, on arrête de se battre. C'est la preuve que c'est des religions qui n'ont pas compris leur écriture et qui sont matérialisées. Je suis ce corps. Je suis hindou. Je suis juif. Je suis musulman, je suis chrétien, mais on n'a rien à voir. Dans le monde transcendantal, il n'y a pas de chrétien, il n'y a pas d'hindou, il n'y a pas de ceci. On est dans une forme transcendantale, plein d'amour, et on est ensemble. Comme dit les rabbins, on lève les bras et on pleure. On est ensemble, on est dans l'amour. C'est pourquoi on doit absolument évoluer dans notre conception. C'est super important. Et je vois même dans notre propre voie, il y a tellement de conflits. L'autre, il fait partie d'une institution, c'est la meilleure. L'autre, il fait partie d'une institution, c'est la meilleure. Ils se battent entre eux, ils ne peuvent pas se voir, mais c'est partout. On appelle ça l'âge de Kali, l'âge de querelle. Même entre nous, on ne peut même pas se blairer. Vous vous rendez compte? Et la première chose, on n'est pas le corps. Et ils vont se dire, moi je suis telle institution, moi je suis... Ça vient d'où tout ça? Ils n'ont même pas compris la base de leur écriture. Même pas. Ça commence comme ça. On est différent du corps, etc. etc. Et eux, ils recréent quelque chose dessus, ils te mettent une couche, et là c'est parti la bataille. C'est des gars, c'est le pouvoir. C'est juste le pouvoir. Parce qu'il y a un manque de pureté, c'est le pouvoir. Et on retrouve ça partout. Partout. Donc il faut se libérer de ça. C'est super important. Et ça, c'est possible en chantant le nom du Seigneur purement. Si on chante purement, alors on a une prise de conscience qu'on n'est pas le corps, qu'on n'est pas l'institution. Parce qu'on peut avoir une expérience dans le monde transcendantal. C'est expliquer que le Seigneur qui est dans le cœur, il peut donner à l'âme l'expérience de son monde. Une fois que vous avez expérimenté ça, c'est fini. C'est fini la religion, c'est fini l'institution. Vous méditez sur autre chose. Vous arrêtez de vous battre pour un gourou, je ne sais pas quoi. Non, c'est fini. C'est pour ça le maître spirituel, il devrait enseigner à ses disciples de se libérer et pas de leur dire « vous êtes dans l'institution, faites un vœu de rester dans l'institution ». Non, il ne pas les enchaîner à l'ignorance. L'institution, c'est simplement la miséricorde du Seigneur qui vient pour libérer les gens, pas les enfermer dans un dogme, mais qui les empêche de développer l'amour. C'est du délire, quoi. Vous comprenez? Ça, c'est la preuve qu'il n'y a plus de pur dévot quand c'est comme ça. Vous avez des gens qui sont à un certain niveau et qui
prêchent en fait leur maison, leur je sais pas quoi. Tu vois, c'est terrible. Et les pauvres, en fait, innocents, qui viennent dans ces choses-là, et bien tout de suite, c'est parti. Moi, j'ai vu une dame, par exemple, qu'on a rencontrée il y a quelques années, et quelqu'un de super gentil, une campagnarde, quoi, je sais pas, quoi, quelqu'un innocente. J'entends quelques années après qu'elle est en guerre. Parce que c'est normal, vous rencontrez des gens, vous devenez comme eux. Donc il y a une contamination qui se crée de génération en génération, mais on peut en sortir que si des purs dévots viennent, des gens purs, qui arrêtent cette ignorance, quoi. Et les guerres de religion, c'est quoi? Il y en a qui pensaient qu'en exterminant tous les mécréants, le royaume de Dieu allait apparaître. C'est balèze quand même. Et ça a été des millions de personnes qui se sont fait massacrer. Et le royaume de Dieu n'est toujours pas arrivé. Hein. Et après, ils se sont massacrés entre eux. C'est des fous. C'est comme les dictateurs, c'est des fous. C'est juste des gens qui ont une apparence, un charisme, et ils engagent la frustration des gens. Moi, j'ai vu des reportages, mais terribles. Par exemple, les extrémistes, ils jouent avec la tête d'autres croyants, au football, avec des têtes. Mais vous vous rendez compte? Et ces gens-là, ils prient 5 fois par jour. Comment c'est possible? Et vous voyez des gens dans cette même religion qui sont des saints. Comment c'est possible? C'est juste la personne que tu rencontres. Elle va t'expliquer l'écriture différemment. Il y en a une qui va te dire, tu joues au foot avec les mécréants, tu atteins le royaume de Dieu. Ça, c'est... Et il y en a un autre, il va te dire, fais pas de mal même à une mouche. Rends tes hommages à tous les êtres. Donc, il faut frapper à la bonne porte. Moi, je sais, quand j'ai commencé le Vaishnavisme, j'ai atterri dans un groupe, c'était vraiment les classes... Attention, hein. Les mécréants, non, c'était pas les mécréants, c'est quoi les karmis, les mangeurs de viande, ouais, oh là là là. Je me rappelle, j'ai voulu voir mes parents, tu vas où? Je vais voir mes parents, ah tu vas chez les mangeurs de viande, c'est ça, hein? Ça prêtait. Et voilà. Et pour s'en sortir après, c'est pas évident. Parce qu'une fois que tu rentres là-dedans, au début c'est tout beau. Et puis graduellement, ça se referme, ça se referme, ça se referme. Et puis, tu es obligé de penser comme eux. Tu es obligé, tu n'as pas le choix. Sans ça, tu es éjecté. Donc, c'est pas facile. Hein. Et tu te coupes de tout. Tu te coupes de tout en pensant que tu es sauvé. Et à la fin, tu as la haine de tout le monde. Moi, j'ai vécu, quand j'étais jeune, dans des choses extrêmes de violence, dans des gangs. Et quand j'ai connu ces groupes-là, je n'ai pas vu la différence. Je suis désolé. Alors, ça ne leur plaira pas. Hein. Mais je n'ai pas vu la différence. Je n'ai pas vu la différence. Ça ne m'a pas libéré. Ça m'a enfermé dans une conception corporelle de l'existence. Et ils ne s'en sortent pas, les pauvres. Et ils souffrent. Et quand vous voyez tous ces religieux qui se pensent libérés, mais c'est juste, ils y croient. Mais quelle sorte de libération? Ils n'arrivent pas à aimer personne. Je me rappelle une fois, wow, ça m'avait, cette histoire, elle m'avait vraiment choqué. Il y avait un prédicateur dans le RER, comme ça. Et alors, le RER, quand il y a des moments de pointe, dans les banlieues assez lointaines, ça met quand même un quart d'heure entre chaque arrêt, quelque chose comme ça, 10 minutes, un quart d'heure, c'est bien bombé. Et le gars commençait à prêcher. « Bande de mécréants, bande de mécréants !» Abandonnez-vous à 1, vous allez être sauvés, comme ça pendant 10 minutes. Mais les gens, ils n'en pouvaient plus. Quand les portes se sont ouvertes, moi j'ai vu ça, ils sont tous sauvés du wagon pour aller dans l'autre wagon à côté. Ils étaient encore plus entassés comme ça, mais ils se sentaient libérés. Et moi j'étais tout seul avec lui. Ouais, c'est balèze. Et je le regardais, et à un moment il s'est arrêté. Et je me suis dit, mais le pauvre, est-ce que c'est ça Dieu? Il a fait sauver un wagon entier. Et j'ai appris quelque chose ce jour-là. Parce que moi, quand j'étais dans ce groupe-là, ils pensaient la même chose de sauver tous les êtres. Vous savez, la fête du dimanche, quand il y avait un invité, il fallait le chasser, pour le sauver. Mais je ne sais pas si vous voyez. C'est comme si Philippe, par exemple, il était au milieu de nous et on se dit « Ah !»
Mais le gars, vous ne le revoyez jamais. Il faisait des sourires, il était là, il y en avait 5 sur lui. Hein. Vous vous rendez compte, ça c'est dingue. C'est dingue. Et puis vous les voyez, il n'y en a pas un qui est heureux en plus. C'est juste du bardage, de fanatisme. Il n'y en a pas un qui est heureux, il n'y en a pas un qui goûte l'amour. Et ça parle d'amour. Mais c'est un paradoxe. Et bon, ça, il faut l'apprendre. Si vous ne vivez pas dans des régions comme ça, c'est difficile d'apprendre, de se sortir du sectarisme. C'est difficile. Il faut le vivre. Hein. Moi, je l'ai vécu. C'est pas si simple. Hein. Dès que vous voyez quelqu'un qui pense différemment, il a tort. Il a tort. Voilà. Vous dites le pauvre, il va aller en enfer, le machin, le bidule, le truc. Voilà. Vous ne pouvez pas respecter personne. Hein. Donc on ne doit pas être comme ça. Hein. Si vraiment on pratique correctement, on sera libéré de tout ça. Et on appréciera les autres pour ce qu'ils sont. On va pas dire, on va apprécier Philippe. Et on n'a pas envie qu'il change. Il est bien comme ça. C'est sa voix. C'est super important. De cette manière-là, on plaît au Seigneur suprême. C'est comme ça qu'on avance, pas autrement. Pensez pas autrement. Une fois, Prabhupada, ses disciples, en parlant des musulmans, il dit « Ah, ça serait tellement bien s'ils chantent Hare Krishna ». Il dit « Pourquoi tu veux qu'ils chantent Hare Krishna, qu'ils chantent les noms de Allah ?» Ils chantent déjà les noms de Allah. Un Vaishnava, c'est comme ça. Voilà. Il comprend que chaque personne est bien située. Hein? Merci beaucoup.